Alors, ceci clôture la correction du point 3 de l'exercice de révision Windows Internet. Le point 6, en même temps, il faut plutôt clôturer le mail. Donc, c'était un mail unique qui a été créé dans ce point 3. Et en réalité, juste un petit topo pour vérifier qu'on a donc l'émissaire, c'est le mail ici, le destinataire principal à qui on a écrit et on dit bonjour Bruno parce que c'est lui le destinataire principal. Le CC, donc la copie conforme LAM. Pour rappel, je suggère qu'on mette quelquefois une petite mention de la présence d'une destinataire en copie, comme ça c'est aussi sympa pour les autres. Et puis alors il y a la copie cachée qu'on ne va évidemment pas citer. Donc le CCI, c'est le personnage secret qui reçoit le mail, mais personne n'est au courant. Ici, par contre, comme Elam est en copie conforme, je veux par exemple mettre dans le mail la mention je mets Elam en copie pour info. Mais on ne s'adresse pas directement à elle. Voilà. On a bien un titre, il y a les salutations, voilà, bonjour Bruno, le texte, une petite phrase de fin, donc bonne fin de journée par exemple, sera tout à fait parfait. Là, et on signe. Quand tout est prêt, qu'on a tout vérifié, c'est évidemment là qu'on peut décider d'envoyer le mail. Donc on clique sur envoyer. Si on a bien la petite info, l'infobulle message envoyé verte, eh ben c'est bon signe, elle disparaît. Mais en tout cas, si on veut être sûr que c'est bien reçu, on a que c'est bien envoyé, pardon, on cliquera sur le dossier envoyé. Là, donc on a vraiment bien le message, il est là. Il y avait des pieds joints 980 et quelques kilooctets. C'est quand même déjà un peu élevé, c'est proche du méga, mais enfin c'est pas grave. Et envoyé aujourd'hui à 18h47. Ça clôture l'envoi du mail. C'est pas tout à fait la fin du point 6, mais en tout cas le mail est envoyé.